Âge de la trentaine, 28 à 32 ans. Enracinement et extension, 32 à 39. La décennie de la dernière limite, 35 à 45. Renouvellement ou résignation, après 45. C'est après la crise de la vie, ou bien tu deviens plus niaiseux, tu te résignes, tu fais rien, ou bien tu te renouvelles. Et à chacune de ces étapes de la vie adulte, il y a comme une petite crise et un passage à vivre. Chaque étape de notre vie, c'est comme une crise qui demande une nouvelle évaluation de sa vie d'un certain côté. Et une chose importante pour arriver à la sagesse dans nos vies, à la sérénité, c'est d'arriver à nous réconcilier avec notre vie. Arriver à nous réconcilier avec notre vie. Et quand on se penche sur sa vie, on peut parfois être découragé, effrayé par notre passé. Et l'affirmation de saint Paul doit nous rendre la paix. Nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, une phrase que j'ai redécouverte depuis quelque temps, c'est dans Saint Jean, l'épître de Saint Jean. Vous savez, des fois, une chose qui me frappe, on est plus sévère avec nous-mêmes que Dieu l'est avec nous. On est plus sévère avec nous-mêmes que Dieu l'est avec nous. Et des fois, quand quelqu'un est un peu découragé de sa vie, je cite ce passage de la première épître de Saint Jean. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. C'est-tu beau? Dieu est plus grand que ton cœur. Alors, comme on a vu hier soir, Dieu dans notre vie, il nous désinstalle toujours. La minute où tu commences à t'installer, il arrive quelque chose, il nous désinstalle toujours. Mais c'est toujours pour notre bien. Il ne nous laisse pas nos petites sécurités. Il ne nous laisse pas nos petits plans personnels. Il nous interdit de nous installer. Dieu, il est toujours par en avant. Il t'attend toujours par en avant. Et si tu essaies de revenir par en arrière, tu fais comme la femme de Lot, tu te durcis. Quitte ton pays pour t'en aller vers le pays que je te montrerai. Alors, on rencontre Dieu dans les passages, dans les départs, dans des pertes, dans les dépouillements de notre vie. C'est là qu'on rencontre Dieu. Vous savez une chose qu'au début de notre vie, qu'on ne voit pas souvent, c'est que la souffrance est la condition de fécondité de nos vies. La souffrance est la condition de fécondité de nos vies. Jean 15, « Je suis la vigne et mon Père le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il en porte davantage. Et tout homme, toute femme, sous peine de demeurer superficiel et sous peine d'être stérile, doit passer par des épreuves et des crises et des souffrances dans sa vie. Tout homme et toute femme doit souffrir et accepter de souffrir pour devenir mature. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. Il n'y a pas de vie humaine féconde sans l'aide de la souffrance, comme il n'y a pas de récolte sans labour. Il n'y a pas d'enfantement sans douleur. Et souvent, Dieu nous conduit, et ça continue ce que j'ai dit ce matin, il nous conduit vers la solitude avant de nous changer. Et le cœur de l'homme, le cœur de la femme ne s'approfondit que s'il accepte la solitude. Dieu nous conduit au désert dans nos vies. Il y a des déserts, et Dieu nous conduit au désert par des événements. Par des événements. Il veut nous faire entrer en nous-mêmes. Vous vous souvenez, dans la parabole de l'enfant prodigue, on peut dire « Rentrant en lui-même, il se dit. » Rentrant en lui-même, il se dit. C'est comme si ce fils avait perdu la clé de sa maison intérieure, comme s'il devait reprendre le chemin de son propre cœur pour se retrouver lui-même et retrouver son père après. Rentre en lui-même. Il est en dehors de lui-même. Il rentre en lui-même, il se retrouve et retrouve son père. Excuse, Stéphane, j'aimerais ça de voir la face. Mets ta chaise.
Alors, reviens au cœur, dit saint Benoît. Reviens à ton cœur. Et vous savez qu'on arrache à rentrer en nous-mêmes. On arrache à accepter des solutions. Souvent, je le disais hier, on se lance dans l'action pour éviter le face-à-face avec soi-même. Ou bien on se lance dans le travail. Travail. C'est ça chez les hommes, souvent. Travail. Mais comment qu'on peut vraiment rencontrer les autres, les aimer en vérité, si on ne sait pas d'abord rencontrer soi-même en vérité? Hein? Si l'on n'a pas, devant son propre miroir, pris le risque d'arracher nos masques et d'arrêter de nous fuir. Et je dirais que le pas décisif vers le cheminement de la sainteté, c'est d'accepter de me reconnaître moi-même, de me rencontrer moi-même tel que je suis, avec mes limites, avec mes faiblesses. Ça fait mal, c'est blessant, mais après ça, maudit qu'on est bien. Hein? C'est le propre de la condition humaine d'être démunie et blessée. Bon, là, j'en passe, il paraît que je parle trop longtemps, fait que je vais en passer. Et je vais arriver au personnage de la Bible que je vais vous parler un matin, qui est très fun. Vous n'avez déjà entendu parler, peut-être quand vous étiez jeune, certains, d'autres pas, peut-être. C'est le personnage de Joseph, pas Saint Joseph, parce que ça va dire, mais Joseph de l'Ancien Testament, qui achève le livre de la Genèse, ok? En Genèse 37. Et cette histoire de Joseph, c'est un message d'espérance pour nous montrer que Dieu peut toujours dans nos vies changer le mal en bien. Et que même le mal dans nos vies et la méchanceté du monde peut se transformer en bien pour nous. C'est ça le message de Joseph. Et en regardant l'histoire de notre vie, on va voir un matin comment on a été Joseph. Et comment qu'on a été les frères de Joseph. Comment qu'on a été égoïste comme Joseph et comment qu'on a été des fois méchants comme ses frères. Bon. Vous savez quelque chose avant de commencer? Chaque personnage de la Bible, c'est un exemple pour ma propre vie. Je dois toujours, quand je lis ça, me reconnaître. Et reconnaître ce qui m'est arrivé, ce qui m'arrive et ce qui va m'arriver dans ce passage de la Bible. Ce qui m'est arrivé, ce qui m'arrive, ce qui va m'arriver. Et nous allons regarder maintenant Joseph. Quel était-il? C'était le fils préféré de Jacob. Vous savez ça? Bon. Il était l'avant-dernier de 12 frères, dans les anciennes familles québécoises. Et Joseph, et là vous allez voir ça parce qu'on va regarder, on va être très réaliste en le regardant. Parce que souvent, moi je dis que Joseph, on l'a vu tellement. Pauvre Joseph, il était persécuté, pauvre Joseph. On a fait une espèce, c'est pas ça. On l'a présenté parfois comme un homme sans défaut, et c'est faux. Les épreuves vont le rendre mature, mais ça n'arrivera pas d'un seul coup dans sa vie. Et comme Jacob, Joseph, qu'est-ce qu'il est au début de sa vie, quand il a 18-20 ans? Il est un jeune égoïste, très égoïste. La Bible dit en Genèse 37:3, Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Joseph, il était le fils chouchou de son papa. Joseph était le fils préféré de Jacob, le chouchou. Et le plus terrible, vous savez, quand on regarde ça, dans la Bible, quand tu lis entre les lignes, c'est que Jacob ne se cachera pas pour montrer du favoritisme envers Joseph. La Bible dit, Joseph était né dans sa vieillesse. Là, ça nous montre quelque chose. Et les gens ici, vous allez comprendre de quoi. On dit que Jacob l'a gâté plus que les autres. Et remarquez quelque chose. Combien les parents, qui ont des enfants parfois autour de 35, 40, 45 ans, dans ces âges-là, vont être beaucoup moins sévères avec ceux-là que les premiers enfants qu'ils ont eus. Hein? Les parents, vous savez, c'est bon. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer dans des grosses familles, ça va créer souvent de la jalousie de la part des enfants plus grands qui vont sentir parfois qu'ils ont peut-être été un peu moins aimés que le plus jeune. Comment ça? Nous autres, on ne peut pas sortir après 11 heures, puis là, tu le laisses faire, celui-là. Vous attendez ça, des fois, dans des familles. Nous autres, tu es assez sévère avec moi, Moses, tu ne peux pas aller à l'hôtel, puis lui, tu le laisses faire. Hein? Remarquez que dans l'histoire de Joseph, que la haine que les frères de Joseph lui portent est mêlée avec l'amour. Et ça, c'est très important.
Vous savez que la haine est très proche de l'amour. Quand je rencontre une femme, moi, qui me dit « Oh, mon maudit mari », qui revient, je l'haïs, qui ne revienne pas, je ne suis pas capable d'en dire, je l'haïs. Je la regarde, je dis « Maudit que tu l'aimes. » Ben oui. Parce que si tu ne l'aimais pas, tu n'aurais pas de haine comme ça. Parce que quand il n'y a pas d'amour, il y a une indifférence. Quand il y a de la haine, c'est qu'il y a tellement d'amour que l'amour se change en haine. C'est pour ça que chez les couples, moi, une bonne chicane, c'est beaucoup mieux que l'indifférence. Une bonne chicane, c'est beaucoup mieux que l'indifférence. C'est comme le jeune qui me disait, comment ça va chez vous? Oh, il dit, nous autres, il n'y a jamais de chicane chez nous. Ça va très bien. Il dit, nous autres, on s'engueule jamais, on se parle pas. Hein, on s'engueule jamais, on se parle pas. C'est bien mieux de se parler que s'engueuler un peu, au moins on vit. Bon. Alors, la haine, la haine que les frères de Joseph lui portent est mêlée avec l'amour. Les frères de Joseph, ils aiment leur père, puis ils voudraient avoir l'amour de leur père. Puis leur père, il est toujours avec le petit Joseph, comprends-tu? Alors eux autres, ils viennent en maudit contre Joseph, mais dans le fond, c'est l'amour de leur père qu'ils voudraient. C'est l'amour de leur père. Ils aiment leur père, et dans le fond, ils voudraient que leur père les aime, mais ils sentent que Jacob aime mieux Joseph. Donc, c'est comme si la haine envers leur frère, c'est comme l'amour de leur père qu'ils recherchent. Vous savez quelque chose? Notre désir d'être aimé peut se retourner en haine, et c'est ça qui est arrivé aux frères de Joseph. Donc, en Genèse 37:4, on voit le résultat du favoritisme de Jacob pour Joseph. Et regardez ce que la Bible dit. Lorsqu'ils virent que leur père aimait Joseph plus que chacun d'eux, ils commencèrent à haïr Joseph et ne pouvaient plus lui parler. La jalousie et la haine viennent souvent d'un manque d'amour. D'abord d'un manque d'amour de toi-même. Vous savez, la jalousie, un homme jaloux, le problème d'un homme jaloux, c'est lui qui ne s'aime pas. Le problème d'une femme jalouse, c'est elle qui ne s'aime pas. La jalousie, ça veut dire que tu n'es pas capable de penser que quelqu'un peut vraiment t'aimer. Un homme qui est jaloux, c'est que la minute que sa femme regarde un autre homme, il se dit « Je le savais. Je savais qu'elle m'aimait pas. Je le savais. Je ne suis pas digne d'être aimé. J'ai rien pour être aimé. » La femme qui est jalouse et son mari voit une autre femme, elle se dit « Je le savais, je ne suis pas bien faite, elle est mieux faite que moi. » Je le savais. C'est que l'impossibilité de croire que tu peux être aimé, l'impossibilité de croire que tu as assez quelque chose en toi pour être aimé, c'est ça la jalousie. La jalousie et la haine viennent souvent d'un manque d'amour. Et les frères de Joseph, on sent, ils ne s'aiment pas eux autres mêmes, puis ils ne se sentent pas appréciés, alors ils deviennent agressifs et jaloux. Regarde dans ta vie où il y a de l'agressivité, de la haine et de la jalousie, et c'est toujours des blessures d'amour. Toujours. En plus, Jacob, qu'est-ce qu'il va faire? Il est écœurant, le père. Il ne voit pas. C'est parce qu'il vieillit. Il va donner un cadeau à Joseph. C'est son favori, son chouchou. Puis il va lui donner un cadeau devant ses autres frères. Il va lui donner un cadeau, une robe richement ornée. Genèse 37:3. Une robe richement ornée. Mais il fait exprès. Maintenant, on va revenir à Joseph, au début de sa vie. C'est-à-dire quand il avait 17 ans, à peu près. John Sanford, dans un volume, The Man Who Wrestled with God, l'homme qui a lutté avec Dieu, il dit « Joseph est appelé à une mission, mais Joseph n'est pas encore mature. Son égoïsme doit d'abord être purifié par des épreuves et des souffrances avant qu'il devienne capable de remplir sa mission. Il doit psychologiquement mourir à lui-même, être transformé afin d'être prêt à remplir sa vocation. » Regardez Joseph. D'abord, quand il est jeune, d'abord c'est un gars très, très naïf, dans le fond. Il a 17 ans, et même s'il est très bon, il manque beaucoup d'expérience. Okay? Deuxième chose, Joseph, à 17-18 ans, il est un peu victime de la naïveté de son... Il ressemble à son père. J'ai dit que Joseph était naïf, mais Jacob est très naïf. Il ressemble à son père. Hein? Et il est un peu victime de la naïveté de son père. Jacob, il montre du favoritisme à Joseph, et Joseph l'accepte. Hein? Il l'accepte avec plaisir, puis il s'en vante. Hein? Papa m'a donné un beau manteau. Voulez-vous le voir? Hein?
Puis une autre chose, Joseph va avoir des rêves, des songes. Ça, c'est pas méchant d'avoir des rêves, mais il va y dire. Tu sais, c'est ceux qui ont des grâces spéciales, tu vois ça des fois, là, puis ils disent leurs grâces, ça, faut faire attention. Il va y dire. Et dans ces deux rêves, il voit, vous savez, vous vous souvenez de l'histoire, il voit que ses frères le vénèrent et le servent. Bon, c'est sûr que c'est une prophétie, c'est un rêve prophétique. Mais même si tu as des rêves prophétiques, garde donc ça pour toi, ton rêve spirituel. Va pas dire ça à tout le monde. Parce qu'il n'était pas prêt. Alors, dans ces deux rêves, il voit que ses frères le vénèrent et le servent. Il est certain que c'est sans doute des rêves prophétiques, parce que nous autres, nous connaissons la suite. Il va, hein, vous savez. Mais Joseph est certainement naïf de raconter ses rêves à ses frères pour les rendre encore plus jaloux et augmenter leur haine. Il dit, j'ai fait des rêves, il dit, j'étais autour de moi, puis vous me serviez. Hein? La Bible dit, regardez après, la Bible dit, alors ils se mirent à le haïr encore plus à cause de ses rêves. Donc, Joseph, vous avez peut-être jamais vu la Bible comme ça, Joseph n'était pas méchant, mais il était très naïf et un peu trop égoïste. Il était naïf. D'abord, il était jeune et sans expérience. D'abord, il était un bon garçon, c'est sûr, mais il savait un peu trop qu'il était bon garçon. Es-tu fatigant quand tu fais gagner ses dos? Hein, vous en avez eu dans votre famille, il n'y a pas des gens qui savent pas. Bon. Alors va arriver dans sa vie la première perte ou la première purification ou la première épreuve. Vous savez l'histoire? Ses frères deviennent tellement écœurés de lui et jaloux, ils veulent quasiment le tuer par haine et jalousie. Mais au lieu de le tuer, ils décident de le vendre en esclave pour s'en aller en Égypte. Bon. Alors, je vous ai essayé de faire comprendre, parce que des fois, on raconte ça, on voit seulement des méchants frères, mais pourquoi c'est arrivé? Des fois, dans ta vie, tu as des affaires, mais c'était peut-être toi qui as provoqué ça. Les gens t'ont fait des cochonneries, mais regarde un peu ta vie. Tu sais, à force de faire quelque chose à quelqu'un, on en s'éclate. Alors, maintenant, on envoie Joseph en Égypte. Et à ce moment-là, où Joseph, là, tu sais, le jeune Joseph égoïste, le jeune Joseph gâté par son père, le chouchou, au moment où il sera lié comme un esclave, tu sais, pour s'en aller en Égypte, c'est une expérience comme de mort pour lui. Il perd bien des affaires. Il perd son papa, il perd ses gâteries. Il doit perdre ça. Il doit quitter d'abord son père, couper avec le favoritisme de son père, lui qui était toujours gâté. Il va se retrouver dans une prison tout seul, seul. Et à ce moment de la première journée en Égypte, on peut dire que le jeune Joseph, gâté, le chouchou, l'adolescent Joseph, le fils à papa, commence à mourir à lui-même. Maintenant, si tu regardes ta vie, et si tu médites ta vie par en arrière, essaye de voir une épreuve qui était arrivée, mettons dans la vingtaine, ou à l'âge de Joseph, 18 ans, ou 20, 25 ans, ok? Une épreuve qui, sur le coup, t'étais bien en maudit. T'en voulais aux autres, ou aux circonstances, ou t'en voulais à Dieu. Mais aujourd'hui, maintenant, tu as 30 ans, ou 40, ou 25, tu regardes par en arrière, dans le fond, ça m'a fait du bien pour toi. C'est ça, regarder ta vie avec les autres. Dans le fond, il fallait que je passe par là. J'aurais été un petit maudit orgueilleux, C'est cette épreuve qui m'a fait sortir de mon côté adolescent. C'est cette épreuve qui m'a fait sortir de mon côté trop gâté, peut-être, trop adolescent. Et voyez-vous, le temps que Joseph souffrira et passera en Égypte sera un peu analogue à celle de l'exil de son père Jacob dans le désert. Il va ressembler d'avance à ce que Moïse va vivre dans le désert. Tous les personnages de la Bible vivent des solitudes avant de prendre une nouvelle mission. Et pour les personnes appelées à une vocation, à une mission, il y a toujours une nuit comme ça, des sens et de l'esprit, où leur égoïsme doit être purifié. Il y a toujours un temps dans ta vie de purification qui ressemble à un abandon de Dieu et des autres. Une entrée dans la solitude du cœur. Et pour Joseph, plus que d'autres, cette expérience de cette longue purification en Égypte était nécessaire
Il y a des choses qui arrivent dans ta vie qui sont nécessaires. Et la Bible nous apprend que plus tu es égoïste, plus tu es orgueilleux, plus tu es comme durci, plus tu dois passer des purifications. Et regardez, c'est beau parce qu'il arrive des épreuves, mais comment on réagit? Et là, vous voyez la différence des fois, par exemple, entre les hommes de la Bible. Parce que Joseph, il va quand même bien réagir. Parce qu'il était gâté, parce qu'il était chouchou, il aurait pu mal réagir. Et comme bien des gens que vous avez connus, il aurait pu, au lieu de se laisser purifier, essayer de se défendre. Il aurait pu jeter le blâme, hein, ces mots maudits frères, mes maudits cœurs frères. Il aurait pu accuser les autres de rien comprendre de lui et d'être jaloux. Il aurait pu, et ça c'est terrible, jouer à la victime. Il n'y a rien de pire pour nous empêcher de cheminer. Moi, je suis le bon et la bonne, puisque les autres me persécutent. Je dois être un saint. J'appelle ça le complexe de la victime. Moi, je suis la pauvre victime qui souffre en ce monde cruel. Le mot anglais appelle ça la self-pity. Self-pity. Le complexe de la victime, l'apitoiement sur soi-même. L'apitoiement sur soi-même. Là, il faut faire bien attention à ça. Une fois, j'avais connu une femme d'alcoolique, tu sais, qui passait sa vie depuis 20 ans à dire « Ah, moi, c'est effrayant ce que j'ai souffert, moi. Tu sais, mon mari est alcoolique, comprends-tu? » Puis là, les enfants étaient tout autour d'elle, tu sais. La pauvre maman, son mari est alcoolique, fait que les enfants étaient tout autour d'elle. « Maman, tu as souffert. La pauvre maman, la sainte maman. » Puis le père, « Oh, c'est écœurant, tout ce que... » Puis là, le père, il fait une fin de semaine. Puis il change, puis arrête de boire. Fait que la femme qui avait vécu 20 ans, la pauvre femme d'alcoolique, la sainte, ça faisait 20 ans qu'elle disait prier pour que mon mari arrête de boire. Mais voilà-tu que son mari arrête de boire? Puis elle est habituée de runner tous ses enfants. Elle est habituée de runner la maison. Elle est habituée de faire le budget. Mais là, c'est lui qui prenait ça en main. Ça a fait une dépression. Elle a voulu qu'elle se fasse soigner, parce qu'elle avait toujours, marché, je suis la femme, la pauvre femme qui souffre de son mari alcoolique. Elle ne peut pas dire ça. Et vous dites, à ce moment-là, c'est inconscient, c'est pas une mauvaise femme. Mais regardez aussi le moment, quand il arrive quelque chose, mettons qu'elle faisait des colères, elle ne mettait pas ça sur elle. Elle n'était pas colérique, elle disait, ce moment est fatigué, vous comprenez, avec un mari alcoolique. Mais là, son mari, il l'était plus, il ne buvait plus. Quand elle faisait une colère, elle ne peut pas mettre ça sur son mari, là. Puis là, elle était tellement pas habituée de se reconnaître pécheresse qu'elle a fait une dépression. Le complexe de la victime. Et tu vois des fois, tu vois ça chez les enfants tu sais, ma mère c'est une sainte, mon père c'est un écœurant. Oh, mon père c'est un écœurant. Regarde un petit peu ça. Peut-être que ton père commence à prendre la boisson parce que ta mère est quasiment trop sainte. Tu veux quelqu'un au-dessus. Je suis la pure, je suis au-dessus de tout. Le gars commence à boire. Il se sent tellement sale. Il se sent tellement sale qu'il commence à boire. Toute épreuve dans ta vie, comme Joseph, peut te sanctifier ou te confirmer dans ton orgueil. Quand Joseph arrive enfin en Égypte, bon, il arrive en Égypte. Deuxième chose, il est vendu à Potiphar, un drôle de nom, en tout cas, c'est un Égyptien, Potiphar, un des plus grands officiels des armées égyptiennes, le capitaine des armées, un des grands hommes d'Égypte. Il semble encore que Joseph, malgré ses défauts, il ne s'est pas révolté. Mais il a commencé à accepter ce qu'on lui demandait. Alors, après quelques années, Potiphar prend Joseph et il donne une grosse job. Il met en charge de toute sa maison, ses soldats personnels et ses officiels. Alors, Joseph a vraiment gagné la confiance de Potiphar. Okay? Et maintenant va arriver une tentation dans la vie de Joseph. Et on va voir comment il va résister et ça va nous apprendre des choses pour nous. D'abord, une réflexion. Lorsque ça va trop bien dans ta vie, lorsque tu as beaucoup de succès,
dans tes saveurs, dans tes affaires, ou ton travail, ou en apostolat. C'est à ce moment-là, parfois, si tu ne fais pas attention, que tu deviens très vulnérable à la tentation. Et regardez ce qui arrive à Joseph. Potiphar a confiance en lui. Okay? Joseph devient puissant. Et voilà que la Bible nous dit, le monde est toujours le monde, que la femme de Potiphar voulait coucher avec le jeune Joseph. Il doit à ce moment-là avoir une vingtaine d'années, peut-être 22 ans. Et Joseph est très direct. C'est dans Genèse 39, 7. Viens au lit avec moi. C'est ce qu'il dit. Viens au lit avec moi. Et puis, il donne une explication un petit peu, en Genèse 39, 6. Car Joseph était bien bâti et très beau. Fait qu'elle voulait de la peau. Son mari n'était pas souvent là. Il faut comprendre, son mari n'était pas souvent là, pendant qu'il s'occupait de ces soldats. Et la femme était restée toute seule. Bon. Et remarquez, il a résisté, Joseph, pas facile. Remarquez comment ça n'a pas dû être facile pour lui. D'abord, il était jeune puis en forme. Deuxièmement, il était loin de son père et la religion de ses parents. Tu sais. Troisièmement, il était célibataire. Et quatrièmement, en part ça, d'une certaine façon, s'il avait voulu, tu sais, c'était un peu sa supérieure et lui un serviteur. Quand il a dit viens au lit avec moi, il va dire ben je veux pas, mais je suis bien obligé d'obéir. Il aurait pu dire ça, il aurait voulu, tu sais. Alors, comme le gars une fois qui me dit j'ai couché avec une veuve, mais c'est un acte de charité. Bon, alors, et la Bible dit aussi que non seulement elle lui avait demandé une fois de coucher avec, mais elle l'achalait de jour en jour. Genèse 39, 10. Elle devait tout faire pour l'exciter, pour le faire tomber. Et la Bible dit, mais jour après jour, Joseph refusait de coucher avec elle et même d'être avec elle. C'est cute d'être avec elle, c'est qu'il devait être tenté quand même. Il ne voulait pas coucher, mais tu sais, fais attention, c'est bien beau pour vouloir coucher, là. Quand tu es dans le même appartement, il n'y a plus personne. Alors, il va résister. C'est le fun des personnages de la Bible. Vous savez, c'est des personnages en chair et en os. Souvent, on les met trop haut. C'est pour ça qu'ils ne nous aident pas. On les met trop haut. Alors, les raisons maintenant de la résistance de Joseph. La Bible donne deux raisons pourquoi Joseph a résisté à ses avances. Et c'est très beau au niveau de son tempérament. D'abord, première chose, c'est peut-être pas une chose religieuse, mais c'était beau, c'était une sincérité. Il ne voulait pas trahir la confiance que son maître Potiphar avait mis en lui. Tu sais, mettons, là, t'as beau vouloir du sexe, mais quelqu'un t'a fait confiance, il t'a donné une bonne job, puis sa femme t'a dit couche avec moi. Ben, tu vas dire, quand même, je peux pas être écœurant, mais pas tant que ça. Écoute, il ne voulait pas trahir la confiance que son maître Potiphar avait mis en lui. Regardez ce qu'il dit. Mon maître m'a tout donné de sa maison, excepté toi, parce que tu es sa femme. C'est beau, hein? C'est beau au niveau de Joseph, ça montre. Alors, il ne voulait pas prendre avantage de la confiance que lui avait fait Potiphar pour prendre sa femme. Il trouvait ça trop écœurant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est sa foi. Mais ça vient en deuxième lieu. Il ne voulait pas désobéir au Dieu de ses pères. C'est-à-dire, il y avait des convictions, et même s'il était jeune, même s'il avait tenté, il était normal, il y avait des convictions, il voulait vivre quand même selon ses convictions, puis il dit, je ne veux pas pécher contre Dieu. Genèse 39, 9. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Elle veut tellement qu'elle va le faire payer. Puis il va, et ça arrive dans nos vies peut-être, il va être persécuté pour avoir été fidèle à sa conscience. Il va être persécuté pour avoir été fidèle à sa conscience. Un jour, vous savez l'histoire, je vous la répète, peut-être certains, mais d'autres ne la savent pas. Un jour, Joseph est à la maison, et voilà encore que la femme de Potiphar est avec lui. Puis d'un coup, il n'y a plus personne, ils sont seuls. Elle s'approche de lui et lui demande encore de coucher avec lui.
commence à résister, d'un coup, elle le prend par son manteau pour l'attirer avec elle dans le lit. Et voilà que Joseph résiste, et en se sauvant, elle y arrache un morceau du manteau et se met à crier comme si Joseph voulait la violer. Et voilà que les gardes arrivent et son mari arrive et elle dit, Joseph a voulu me violer. Elle veut se venger. S'il n'a pas voulu coucher avec vous savez l'histoire. Est-ce qu'il y en a qui savaient l'histoire un petit peu? C'était dans l'histoire sainte autrefois qu'on a appris, c'était dans la Bible aussi, là. Bon, alors elle veut se venger. Vous savez, ça a l'air des choses anciennes. Mais je ne vous révélerai pas les dates, rien de ça, mais il y a plusieurs années, j'ai entendu parler un jour d'une jeune femme qui est en amour avec un frère, et lui ne pouvait pas. Alors un jour, elle est rentrée dans un bureau avec le jeune frère, choisi pour se confesser sur la relation spirituelle. Et à un moment donné, elle lui a encore demandé, le prêtre a dit non. Alors elle a déchiré sa blouse, elle est sortie en criant, il a voulu me violer. Et le prêtre, il y en a qui ont cru ça. Il était des années de temps, jusqu'à temps qu'elle dit c'est pas vrai. C'est terrible. Terrible. Ça arrive, ça, des choses comme ça. Alors, Potiphar est enragé, c'est-à-dire le mari de la femme, et jette Joseph en prison. Lui, il n'est pas coupable. Il a voulu être fidèle à sa conscience, puis il se retrouve en prison. Vous dites ça? Quelles sont maintenant les leçons que nous apprend Joseph pour nous aujourd'hui? Plus un homme devient puissant et a du succès, plus le démon va essayer de le faire tomber. Et même en apostolat, les gens vont sortir ça publiquement pour dire il n'a jamais fait de bien. Pour essayer d'enlever tout le bien qu'il a déjà fait. On est très sévère des fois, vous savez, pour les autres. Alors le démon va essayer d'attaquer la réputation. Et c'est pour ça que Saint Paul va dire que celui qui est debout prenne garde de tomber. Deuxième leçon. Nous ne pourrons pas toujours résister à la tentation si nous n'avons pas des convictions fermes. À un moment donné, ça va être trop fort. Pour ça, il faut des convictions fermes dans ta vie. Troisième leçon que nous donne Joseph. Nous ne pourrons pas toujours résister à la tentation si on ne fait pas attention. Tu sais, c'est marqué que Joseph, à un moment donné, il essayait de ne pas trop être avec elle. Bon. C'est sûr que si c'est une tentation que tu fais exprès, ça veut dire que tu vas tomber. Tu veux, comme le jeune qui vient d'en voir, il dit « Ah, moi, André, j'ai assez de mauvaises pensées, c'est épouvantable, j'ai des pensées de cul tout le temps, de sexe tout le temps. » Alors, tu rentres dans sa chambre, il y a une pile de Playboy, de penthouse. Tu dis « Non, enlève ça un peu, puis les pensées vont venir un peu plus claires. » Quatrième leçon. Il se pourrait dans nos vies, comme Joseph, que dire non à la tentation, à une tentation nous coûte beaucoup, même un bon travail, une augmentation de salaire. Vous savez, par exemple, dans certains milieux d'affaires, il y a des tentations. La tentation de s'arranger pour voler des clients. Et si tu ne le fais pas, tu peux perdre ta job. Certaines compagnies actuellement qui disent à leurs vendeurs d'affaires d'offrir des filles, des prostituées à leurs clients pour avoir un contrat. Ça existe aujourd'hui. Et nous arrivons à la grande purification de Joseph. Être persécuté quand tu sais que tu as fait du mal, c'est dur. Mais à un moment donné, tu l'acceptes. Hein? Mais qu'être persécuté quand tu n'as pas fait de mal, ça fait mal. Et le personnage de Joseph dans l'Ancien Testament est un exemple de ce qu'on appelle l'innocent persécuté et de ce mystère qui est partout dans la Bible, le bonheur des méchants et la persécution du juste. Et ça c'est partout dans la Bible. Job et tout est dans la Bible. Pourquoi, Seigneur, maudit? Je fais mon possible, il m'arrive des épreuves, puis lui, gardez là, fait n'importe quoi qu'il a l'air pas pire. Ah, c'est ça, hein? C'est ça, la révolte. Le bonheur des méchants et la persécution du juste dans la Bible, c'est partout. Joseph est en prison après ça. Là. Bon. Et puis, vous savez qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait des rêves. Et puis, voilà que Joseph interprète correctement le rêve. Bon. Et là, il pense de sortir. Mais non, on l'oublie dans la prison.
et on l'oublie. Puis il attend, puis il attend. 2 ans! 2 ans en prison, 2 ans à rien faire. Puis tu sais que tu es innocent, puis tu sais que tu es là pour rien. Tu sais que tu es là parce que la femme est écœurante, et puis tu payes pour rien parce que tu es fidèle à ta conscience. Tu vois, des tentations. J'aurais dû coucher avec, moi aussi. Hein? Ça doit t'avoir... Bon. Lui qui a été fidèle à Dieu, on dirait que Dieu l'a oublié. Il devait se dire, maudit, j'aurais dû faire le mal. L'attente en prison, ça l'a formé. Une période d'attente dans notre vie, où il semble des fois que nous tournons en rond et qu'on perd notre temps, est souvent une période où notre vrai caractère se révèle. Allons-nous nous décourager? Allons-nous tout lâcher? Allons-nous abandonner Dieu? Joseph ne s'est pas découragé. Il aurait pu se laisser aller à l'orgueil, à l'impureté, à la violence, à l'agressivité. Il ne l'a pas fait. Maintenant, regardez un peu votre vie depuis quelques années, par en arrière, qui pourrait ressembler à Joseph. Peut-être que vous êtes en face actuellement d'une période difficile de votre propre vie. Peut-être que vous vous êtes engagé dans des choses, vous avez été incompris, rejeté comme Joseph, en voulant faire le bien. Et voilà que comme Joseph, vous êtes dans une période d'attente où il ne semble rien se passer, vous êtes comme dans votre prison, vous tournez en rond, vous ne comprenez plus rien. Posez-vous ces questions concrètes. Comment je peux utiliser cette attente dans ma vie, cette épreuve, pour approfondir ma foi, ma vie de prière personnelle, ma confiance en Dieu? Deuxième chose, est-ce que Dieu ne se servirait pas de cette expérience de rejet et d'attente pour me révéler mon vrai caractère? Je me sentais peut-être très sainte et très saint, un peu trop vite. Et là, voilà, j'ai une épreuve, puis là, je vois que je ne suis pas saint pendant tout. Puis je suis agressif, puis je me sens bien moins saint que je l'étais. Je le suis peut-être plus, par exemple. Est-ce que Dieu ne se servirait pas de cette attente pour me préparer à une future mission qui sera même plus profonde que maintenant? Et voilà qu'après ces 2 ans-là, le Pharaon soudainement le fait sortir de prison parce qu'il a expliqué un songe. Et soudainement, Joseph sera nommé premier ministre de toute l'Égypte. Vous savez, il arrive un moment donné, qu'on peut regarder en arrière. C'est-à-dire que tu te retournes. Tu regardes par en arrière ce que tu as passé. Et là, tu vois, malgré toutes tes souffrances, la main de Dieu qui s'est servi de tout pour te faire comprendre les choses et t'emmener où tu es. Et là, à ce moment-là, Joseph est maintenant dans la trentaine. Il avait 17 ans lorsqu'il a été vendu. Et voilà que les 13 dernières années, qui semblaient uniquement de la souffrance, commencent à lui apparaître comme providentielles. Dieu lui a appris des choses en prison. Dieu lui a appris des choses par son épreuve. Et il a appris surtout 3 leçons très importantes. Premièrement, Dieu a purifié Joseph afin qu'il ne soit plus orgueilleux et égoïste pour accomplir sa mission, car à 17 ans, il était trop centré sur lui. Ça y prenait 13 ans d'attente et de purification. Et ces 13 ans de difficulté vont le marquer et vont le rendre mature. Joseph aurait pu devenir très orgueilleux s'il n'avait pas été purifié et humilié. Souvenez-vous qu'il était gâté. Il était le fils préféré de son père, le chouchou de son père. Son père l'avait trop gâté. De plus, il était très beau, puis il le savait. De plus, il était très intelligent, puis il le savait. Joseph avait tout pour lui. Il était vraiment le meilleur candidat pour devenir rempli de suffisance et d'orgueil. Même nos vrais talents humains, des fois, doivent souvent être purifiés avant que le bon Dieu s'en serve. Parce qu'on pète plus haut que le trou. Dieu avait donné des talents à Joseph. Il y avait un plan pour lui. Il voulait se servir de ses talents, mais Joseph devait être purifié et attendre pour devenir un vrai serviteur. Et nous,
Ce qui est vrai pour Joseph, Dieu veut aussi nous l'apprendre. Peu d'entre nous, peut-être, auront une mission comme celle de Joseph. Mais nous devons apprendre de sa vie. Dieu va nous purifier comme il a fait avec Joseph. Et si nous le laissons faire, Dieu nous apprendra des leçons sur notre vie qui nous préservera de l'orgueil. Tous nous passerons dans notre vie par la tentation de l'orgueil. Nous succombons parfois à cette tentation, c'est sûr. Mais il ne faut pas se décourager. Une chose importante, je ne sais pas si ça va vous encourager, s'apercevoir qu'on est orgueilleux est le début de l'humilité. Au pire, s'apercevoir qu'on est orgueilleux, c'est le début de l'humilité, parce que les vrais orgueilleux, ça n'aperçoit seulement pas. Ils sont tellement orgueilleux qu'ils ne voient pas. Quand tu commences à dire, maudit, je suis orgueilleux, tu commences à être un. Une chose très importante aussi, l'orgueil, c'est plus dangereux que le péché de sexe. Celui ou celle qui ne veut jamais avouer ses torts, celui ou celle qui n'accepte jamais d'être aidé par un autre, celui ou celle qui est incapable de se remettre en question, ça, c'est très dangereux au niveau spirituel. Bien plus que le péché d'accord. Deuxième chose, si nous le laissons faire, Dieu, par les événements, nous préparera spirituellement et émotionnellement à entrer dans une nouvelle étape dans notre vie. Et puis, maintenant, nous arrivons à quelque chose de très beau. Vous savez, la fin de l'histoire, où Dieu va permettre aux frères de Joseph de venir en Égypte à cause d'une famine. Voyez encore les événements. Okay? Et voilà que Joseph et ses frères vont se rencontrer. Et verront que Dieu a permis le mal pour en sortir un plus grand bien. Et maintenant, à ce moment-là, Joseph a 40 ans. Et 40, vous savez, c'est le chiffre à la fois du temps de l'épreuve et de l'entrée dans la maturité. Et regardez le chiffre 40 dans la Bible. Vous remarquez le chiffre 40 dans la Bible? Je vais vous en donner quelques-uns. 40 jours de pluie, le déluge. 40 ans d'épreuve, le désert du peuple. 40 jours d'attente, Moïse au Sinaï. 40 jours de marche, Élie. 40 jours de pénitence, Nénive. 40 jours de lutte, Jésus au désert. Le carême jusqu'à Pâques, 40 jours. 40 ans. La vie commence à 40 ans, on dit des fois. Joseph a 40 ans. Il est, c'est tellement beau, ça. Il est devant ses frères. Ses frères ne le reconnaissent pas. Lui, les reconnaît, au début. Et là, j'imagine qu'il est là devant eux autres. Et là, il se rappelle les songes qu'il a fait à 17 ans. Et là, il voit que ces songes étaient vrais. Mais maintenant, il n'a plus la même personnalité qu'à 17 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se rappelle de ça, puis il a complètement des larmes aux yeux. Parce que maintenant, il est plus humble. Il ne s'en vante pas maintenant. Il voit que c'est Dieu qui a tout fait ça. Il voit, à 40 ans, en regardant sa vie par en arrière, il voit qu'il fallait qu'il soit vendu. Il voit qu'il fallait qu'il fasse 2 ans en prison. Il fallait qu'il soit purifié afin de devenir à 40 ans le premier ministre d'Égypte et être l'instrument pour faire venir le peuple de Dieu en Égypte. Et là, il est devant ses frères. Et là, il a vraiment pardonné. Car en regardant sa vie, il comprend qu'il aurait pu être simplement un petit orgueilleux, arrogant, s'il n'avait pas vécu toutes ces épreuves. Puis il faut lire le chapitre 45 de la Genèse. Il va le dire. Et là, quand il va se manifester à ses frères, en tout cas, je vais dire tout de suite, là, il dit, ne soyez pas bouleversés. Regardez si c'est beau. Regardez ce qu'il dit. Ne soyez pas bouleversés et en colère contre vous, parce que vous m'avez vendu. C'est-tu beau? Il sait que quand tu as fait le mal, tu t'en veux. Puis quand tu as fait le mal, tu as de la misère à pardonner. Il dit, soyez pas bouleversés. Soyez pas en colère contre vous. C'est bien ce que vous avez fait. C'est bien pour moi. Je ne le voyais pas, mais c'est fallait que ça arrive. Ne soyez pas bouleversés en colère contre vous parce que vous m'avez vendu. Dieu a permis que je vienne ici pour sauver vos vies et vous apporter la délivrance.
Et en Genèse 45:8, « Alors, mes frères, dit-il, ce n'est pas vous qui m'avez emmené ici, c'est Dieu. » Es-tu beau? Es-tu capable d'avoir assez de foi pour dire à quelqu'un qui t'a fait une grosse vacherie, de dire, c'est pas toi, c'est Dieu qui a permis ça pour moi. C'est dur, c'est dans la foi, ça. Durant vos temps, durant cette fin de semaine, durant vos temps d'arrêt, essayez de regarder votre vie par en arrière et même regardez ceux et celles qui vous ont fait du mal, des gens qui n'ont pas été corrects pour vous, des gens qui vous ont rejeté. Peut-être qu'il y a eu un changement de travail, puis c'est quelqu'un qui t'a fait un coup de cochon. Peut-être que tu vis telle situation, puis c'est à cause de gens qui ont fait un coup de cochon. Les ingratitudes, les rejets, les pertes d'argent, les faiblesses et maladies. Voir que tout ça a été permis afin que tu puisses dire, comme Joseph, merci mon Dieu, c'est pas eux, c'est toi qui as permis tout cela. Je pardonne à tous et je te demande de faire de moi un saint, une sainte et d'être fidèle à ton plan d'amour sur moi. Et dans votre temps libre, essayez de voir comment même les personnes qui vous ont fait du mal, en définitive, ils ont travaillé mystérieusement pour que le plan de Dieu arrive dans ta vie. Tel accident, telle perte d'emploi, telle calomnie, tel rejet, telle épreuve, telle maladie, ça peut servir pour toi. Maintenant, un petit résumé, en terminant, de l'histoire de Joseph au sens des purifications et épreuves de la foi. Bon. On peut distinguer 3 phases successives dans l'histoire de Joseph. Première phase, Joseph traverse la nuit de l'épreuve de la foi. Okay. Alors, je reprends certaines choses que je vous ai dit pour vous faire comprendre. D'abord, il est vendu injustement par ses frères et Dieu laisse faire. Deuxièmement, il est calomnié par la femme de Potiphar et Dieu laisse faire. Troisièmement, il est jeté en prison 2 ans et Dieu laisse faire. Quatrièmement, il est oublié dans la prison pendant 2 ans, je le dis là, et Dieu laisse faire. Bon, il traverse la nuit de l'épreuve, la foi. Deuxième phase, Joseph est récompensé du courage avec lequel il a traversé l'épreuve de la foi. Autant c'est noir, autant la lumière va venir tout d'un coup. Il est libéré brusquement de sa prison alors qu'il ne s'y attendait pas. Il devient le maître du palais de Pharaon d'une manière inattendue alors qu'il ne s'y attendait pas. Il sauve de la famine les pays d'Égypte alors qu'il ne s'y attendait pas. Il sauve en même temps son père et ses frères qui l'avaient maltraité alors qu'il ne s'y attendait pas. Deuxième phase. Troisième phase. À travers l'épreuve de la foi et le péché de ses frères, Joseph, mystérieusement, y accomplit le dessein de Dieu. C'est incroyable. Joseph est amené providentiellement en Égypte pour préparer à travers la souffrance l'installation de son père et de ses frères dans le pays d'Égypte. Il fallait que le peuple de Dieu passe en Égypte pour après être délivré par Moïse, vous savez, plus tard. Mais il fallait... Alors, c'est ce que ses frères ont fait en l'envoyant en Égypte. Dieu permettait ça pour un plus grand bien. Et Joseph, à la fin, il regarde sa vie en arrière et peut remercier Dieu. Quand tu arrives à une maturité spirituelle, tu peux arriver à faire tourner dans ta vie et à regarder les choses, les gaffes que tu as faites, les méchancetés que les gens t'ont faites, et remercier. C'est pas toujours facile, mais c'est là que la grande maturité spirituelle. Et regardez ce qu'il dit. C'est Dieu qui m'a envoyé en avant de vous pour préserver vos vies. C'est Dieu qui m'a envoyé en avant de vous pour assurer la permanence de votre race dans le pays et sauver la vie à beaucoup d'entre vous. C'est Dieu qui m'a envoyé ici en Égypte et non pas vous. Et nous voyons quoi dans cette histoire de Joseph? Tout est bien, tout est permis. Et nous voyons comment la providence travaille dans nos vies. Le jeune Joseph a été victime de la jalousie de ses frères et de la haine de ses frères qui l'ont vendu à des marchands qui vont l'emmener en Égypte. Il est éprouvé de toute manière. Il reste 2 ans au fond d'une prison puis il n'est pas coupable. Puis la Bible répète, mais Dieu était avec lui. Ça, c'est quasiment enrageant. Il est avec lui, puis tu te laisses faire.
Ah, c'est ça. Dieu était avec lui dans sa prison. Dieu était avec lui dans sa persécution. Dieu était avec lui. Et à la fin du récit, au moment de la scène de la reconnaissance à ses frères, c'est tellement beau, parce que Joseph est un grand sensible. Et vous savez, quand il est devant ses frères, puis là, il sort, puis il va pleurer en arrière. Hein. Il sanglote. Puis il ne peut plus se retenir, puis il arrive devant l'autre, puis il dit, je suis Joseph, votre frère. Puis là, ils broquent tout. Ils ont peur au début, puis après, ils pleurent tout. Et à la fin du récit, au moment de la scène qui va se faire reconnaître à ses frères, il dit, en pleurant, c'est pour vous sauver que Dieu m'a envoyé devant vous. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Malgré les hommes, malgré les haines, malgré les rejets, les souffrances, la jalousie, il voit que Dieu a tout conduit dans sa vie. Et dans sa sagesse, il s'est servi de tout. L'affection de son père pour Joseph, la jalousie de ses frères, la passion de la femme de Potiphar, les songes du Pharaon, tout a servi. Ainsi, dans votre vie, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nos maladies, nos changements de place, nos échecs, la jalousie des hommes, leurs passions, leurs intérêts, leurs vices, vos handicaps intérieurs, extérieurs. Plus que ça, Saint Paul dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Savez-vous ce que Saint Augustin ajoute? Il dit, oui, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même nos péchés. Même nos péchés. Saint Augustin s'y connaissait en péché un peu. D'accord. Et quand on regarde l'histoire de Joseph, par en arrière, point par point, on admire son enchaînement, son merveilleuse unité, on adore les voies mystérieuses de la providence. Mais pour pouvoir admirer ça, il faut un certain recul et de la foi. Et dans ta vie, tu peux essayer, ça dépend de ton âge. Quand tu as en haut de 35 ans, c'est facile. Mais même à 20 ans, il y a des choses que tu peux regarder par en arrière et dire, ouais, regardons ça. Dans le fond, j'ai passé par là, mais ça va m'apprendre des choses. Je vais comprendre des choses. Je vais peut-être être plus miséricordieux pour les autres. Je vais peut-être arrêter de juger les autres. Telle chose qui m'est arrivée, gardons ça, ça m'a servi. Et dans votre temps libre, après dîner, vous pouvez vous poser ces deux petites questions-là. Comment ressemblez-vous à Joseph? C'est-à-dire, à partir de votre enfance, essayez de voir comment les parents que vous avez eus, l'éducation, les épreuves dans votre vie, les échecs, les souffrances, les obligations de changer d'emploi, les jalousies des gens, ont été, dans le fond, bénéfiques pour vous. Au niveau de votre vie humaine. Vous ont appris des choses. C'est ça, se réconcilier avec sa vie. Se réconcilier avec sa vie. Il faut faire ça, à un moment donné. Alors, comment j'ai ressemblé à Joseph? Deuxième partie, c'est peut-être pas intéressant, mais c'est le fun. Comment j'ai ressemblé aux frères de Joseph? Comment j'ai fait des coups de cochon aux autres? Comment j'ai été jaloux, moi, ici? Comment j'ai eu de la haine, moi, ici? Et comment... Je ne les ai pas envoyés en Égypte, mais j'aurais voulu les envoyer plus loin que ça. Mais comment tout ça a pu me servir aujourd'hui? Voilà.